Terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Constat du bureau, mot de la Fondation Princesse Mon Enfant, Rabia Kondoya, adoption du projet d'ordre du jour. À 9h, 9h05, le plan d'action du processus de préparation du dossier d'inscription. Après cela, et bien entendu, après cela, on passera à une phase de travaux de groupe. Et puis, après cette phase sera la fin des travaux d'exécution. Monsieur le ministre, ce n'est plus suffisant. À la fin de la semaine. Et le mot qui me revient, c'est d'abord celui de vous souhaiter la bienvenue à tous, d'avoir accepté des nôtres à cet atelier. Et je m'en vais d'entrée du jeu, m'adresser à ce premier agent, je pense que le premier agent pourrait nous venir. Il est représenté, je salue ce représentant. Je salue également le délégué départemental des arts et de la culture. Je salue également monsieur le représentant du comité d'organisation de Goumbé, Emmanuel. Les mêmes salutations vers à l'endroit du directeur général de l'administration de la culture du Palais, Charles Omar, le directeur de la maison de la culture, nouvellement nommé, ici présent, qui est en lui tout seul, non seulement la radio, mais l'hôpital de ville construction de la porte. Distingué membre de la commission. À tout seigneur, tout honneur, et je dois saluer aussi, n'est-ce pas, la représentante qui vient d'arriver, du délégué départemental de la délégation de Paris. Soyez la bienvenue. Merci. Voilà. Et nous avons déjà traversé la phase préliminatoire. Et je m'en vais maintenant, comme je disais, à votre arrivée, qu'à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, et à l'entame de mon propos, j'ai l'impérieux devoir de vous adresser le message, la bénédiction et les félicitations du sultan roi de Bamou, qui, après avoir reçu le compte rendu succinct du premier atelier, a tenu à vous remercier et à vous donner sa bénédiction à l'occasion de ce deuxième atelier. Vous ne faites pas ça. Ceci étant, après le premier atelier, nous avons élaboré un compte rendu que nous avons transmis non seulement au ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Arts et de la Culture, mais également à l'UNESCO, accompagné du plan d'action que nous allons utiliser ce matin pour recevoir leurs observations. Notre tâche ce jour consistera à étudier le dit plan d'action dans l'optique de trouver les voies et moyens de son financement pour une mise en œuvre optimale et diligente du dit projet. Voilà, mesdames et messieurs, ce à quoi nous sommes appelés à œuvrer ce matin. Pour votre information, il est de notre devoir de vous faire savoir que certains éléments sont et continuent d'être envoyés au secrétariat pour être intégrés dans le dossier final de candidature. Par exemple, ce que j'aime bien de dire là, on aimerait bien recevoir ça par écrit. Nous ne savions pas. Voilà. Et ce que le CEDEN est capable de faire, nous aimerions recevoir ça par écrit. Et ainsi, il y va de toutes les autres structures qui sont ici. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je compte personnellement sur votre perspicacité et votre disponibilité à œuvrer pour qu'enfin le Ngouan soit inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie. Merci. En date du 22 octobre, s'est tenue à la Fondation Princesse Mon Enfant Rabia Kondoya
un atelier de renforcement des capacités des communautés Bamoun de Fumbani. Atelier relatif à l'inscription du dossier d'une rôle sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. À l'issue de cette activité, un ensemble d'éléments avait été noté et ces éléments subdivisaient les activités en 3 dimensions. La dimension scientifique, la dimension culturelle et la dimension économique. C'est la parole, je suis Poupier Henri Bosco, délégué départemental des arts et de la culture. Et en ce jour, sous la supervision de la princesse Momo-Enfant Rabiatou Njoya, je viens de présider le 2e atelier relatif à la préparation du dossier d'inscription du Ngwen comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et donc cet atelier était relatif à la suite de ces travaux, donc comme je l'ai dit, à la suite du premier atelier qui avait été conduit par des experts venant du ministère des Arts et de la Culture. Donc, et ceci étant, nous étions donc à la 2e séance qui est supposée impliquer les intervenants du comité local d'organisation du Ngwen. Il s'agit justement du peuple Bamoun lui-même qui doit donc piloter la préparation de ce dossier d'inscription du Ngwen, le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et donc, à cette séance de travail, nous avions donc une task force qui a été réunie pour pouvoir plancher sur 3 domaines de réflexion essentiellement, dont les 3 ateliers qui ont dû travailler, notamment sur le plan d'action, afin d'apprêter ce dossier d'ici à fin décembre 2019. Le plan d'action d'abord, ensuite la monographie, c'est-à-dire le listing des activités chronologiquement, des activités menées pendant le déroulement du Ngwen, afin qu'aucune activité ne soit oubliée et afin que chacune de ces activités soit adressée telle qu'il le faut pour une bonne recension de ces activités. Et le 3e domaine était la stratégie de collecte des fonds, parce que ça comprenait que ce travail de préparation du dossier d'inscription nécessite un certain nombre de financements, un certain nombre de charges matérielles et financières. Et je veux saluer ici les efforts de la princesse Momo-Enfant qui depuis 2 ans planche sur ce dossier et en général, en grosse partie, à fonds propres. Donc il est temps que ce projet qui est l'enjeu de toute la communauté Bamoun soit également pris en charge financièrement par les potentiels donateurs de tous ordres, de tous horizons, afin que le dossier soit ficelé et déposé à temps, afin que nous soyons éligibles le moment venu, c'est-à-dire fin mars 2020, dans l'étude de ce dossier auprès de l'UNESCO. Voilà dans l'ensemble ce qui a été fait ce jour. Alors, quelles sont vos attentes? Nos attentes sont essentielles, c'est-à-dire que la mobilisation de tout Bamoun, de toutes les communautés, de tout le peuple Bamoun, du rang le plus élevé au plus bas, que tout le monde s'implique afin que ce dossier soit défendu en bonne et due forme auprès des instances indiquées pour cela. Et quand nous parlons de mobilisation, il s'agit pour chaque Bamoun de se sentir impliqué dans la valorisation du Ngwen. Comment est-ce qu'on se sent impliqué? Nous pensons que le Ngwen est l'élément phare illustratif de la donnée culturelle du Bamoun. Le Ngwen n'est pas qu'un événement festif, il est le symbole illustratif de la culture du Bamoun. Donc du coup, le moindre pangar qui se fait à Mbangyembu ou bien à Koussam ou à je ne sais plus quel autre village reculé doit être affiché pour valoriser effectivement ces savoirs et savoir-faire culturels propres au peuple Bamoun, qui sont des éléments de transmission des savoirs d'une génération à l'autre. Donc nous avons mis un accent là-dessus afin que toutes les communautés, tous les groupements, toutes les chefferies du royaume Bamoun se sentent impliqués et concernés et puissent transmettre
tant que c'est possible, des éléments qu'ils auraient pu emmagasiner soit en audio, soit en vidéo à la Fondation Mon Enfant, afin que tout cela soit fédéré et rentre en annexe dans le dossier d'inscription au patrimoine culturel. Alors, monsieur le délégué, d'aucuns se poseraient la question de savoir quel est l'intérêt d'inscrire Yongwon dans le patrimoine de l'humanité. Oui, je crois que l'intérêt, on mettrait toute la journée à évoquer les intérêts qu'il y a à inscrire le Ngwon au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc mondialement. Il faut comprendre que nous nous ouvrons ainsi à l'autre, nous nous ouvrons à l'universel en mettant le Ngwon dans le patrimoine culturel immatériel. Les retombées sont immenses et incommensurables. Ne serait-ce que le contact avec l'étranger, on en apprend toujours à être avec l'autre. Ça c'est d'un. De deux, maintenant, des structures internationales auxquelles nous allons nous adresser, nous pouvons donc peut-être plus facilement, je veux dire, plus facilement monter des dossiers de financement pour la sauvegarde d'un certain nombre de sites ou bien d'éléments culturels dans le royaume Bamoun. Je veux penser à Mokom, dont nous avons parlé ici aujourd'hui, qui est à la fois, j'allais dire, le cimetière et une des résidences d'un Chari, un créateur du royaume Bamoun. C'est un endroit qui tombe pratiquement en désuétude aujourd'hui, mais qui mérite d'avoir une visibilité à l'international. Donc, l'inscription au patrimoine culturel de l'humanité pourrait nous donner l'occasion d'avoir des partenaires bilatéraux ou bien des ONG qui puissent financer la mise en valeur ou bien la restauration de ce site et bien d'autres. Ce n'était qu'un exemple alors pour une meilleure visibilité et pour une meilleure sauvegarde de l'histoire et du patrimoine culturel du Bamoun. Voilà. Merci.